C'est un travail qui est essentiel parce que si ces dossiers-là sont pas traités, comme la brutalité policière, certains enjeux de société qui me viennent pas en tête pour l'instant, ben, qui va le faire? Il faut bien que les citoyens soient au courant pour pouvoir prendre... Et même pas juste les citoyens qui sont comme moi et qui ont pas la main dans les mœurs du pouvoir pour changer les choses, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose qui regarde ça. Tu sais, tu poses la question qui va le faire. Il y a tellement de gens qui s'improvisent journalistes Ouais, ça, c'est sur un autre, Facebook. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Quand tu es journaliste, quand tu as étudié en journalisme, surtout, tu as une capacité, tu as une compréhension des étapes du processus journalistique qui fait en sorte que il y a moins de place à l'erreur. Il y a des histoires qui, à première vue, tu reçois une vidéo, ça semble incroyable, tu fais « mais mon Dieu, mais j'ai compris ». Puis là, ça circule sur les médias sociaux. Puis là, évidemment, on enquête, on gratte, on fouille, puis éventuellement, on comprend toute l'histoire. Tu le contextualises, dans le fond. Absolument. Ouais. Puis quand on réussit à contextualiser une nouvelle, une vidéo, une déclaration, pour moi, ça, c'est la première étape du bon journalisme. Est-ce que... Ben, tu sais, on dit bon journalisme, dis la vérité, rapporte les faits. Mais dans les faits en tant que tels, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce que, tu sais, justement ce que tu viens de décrire, genre, parce que c'est un mix de patience et de travail. Ouais. Attendre que tous les éléments soient mis en place pour rapporter quelque chose de plus, comment dire, de plus accurate, pour excuser l'anglicisme, là, le plus précis possible. Mais ça, c'est un mix de patience. Il faut contrôler ses émotions. Parce que moi, je peux te texter et dire « Ouais, tel gars a fait telle chose. C'est du béton 100%. » Et toi, tu vas avec l'histoire, alors qu'il s'est avéré que c'est complètement dans le champ, ce que je raconte. Ça prend tellement de temps sortir une nouvelle. Ça prend tellement de monde aussi. T'sais, on peut être 5-6 à travailler sur une histoire à Radio-Canada. Et comment ça fonctionne, ça? Est-ce qu'il y a une cohésion qui est là naturellement de par votre professionnalisme ou il faut dealer avec la subjectivité, une part de subjectivité parce qu'on est tous des êtres humains, même avec les collègues? Dans les salles de nouvelles, il y a souvent des personnes qui font de l'affectation. C'est-à-dire que ces personnes-là, leur rôle, c'est distribuer les sujets et choisir qui travaille sur quoi, qui fait quoi, à quelle étape. Exemple, on apprend qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés dans un secteur à Québec. L'affectation va faire « OK, Adi, tu contactes la police. Toi, tu vas sur place. Toi, tu communiques avec les dirigeants de cette mosquée. Et aussitôt qu'on a des premières informations, on se les communique entre nous. Quand on apprend qu'il y a une alerte Amber, par exemple, OK, telle personne va aller sur place, telle personne communique avec la police, lui va communiquer avec un organisme qui vient en aide à des parents d'enfants disparus. On peut être 5-6 à travailler sur une histoire. 5-6 personnes qui ont un rôle très précis dans l'histoire. Tu sais, une nouvelle, c'est un casse-tête. Tout le monde a un morceau. Quand on construit le morceau ensemble, tout le casse-tête, on peut publier. Et des fois, un morceau du casse-tête, ça prend beaucoup de vérification et de la contre-vérification. C'est ce qui fait que des fois, on a une information qui semble crédible, qui semble vraie, mais on a besoin d'avoir d'autres confirmations. Cette semaine, à Québec, il y a eu un incendie dans une résidence. Les pompiers sont intervenus à 1h du matin. Quand les pompiers sont entrés dans la maison, il y avait 2 messieurs qui avaient des marques de violence sur leur corps. Quand on est arrivé à 4-5 heures du matin, il y avait un poste de commandement, il y avait de la police, des enquêteurs, l'unité judiciaire. On rencontre la police, on leur demande « Est-ce que c'est criminel? Est-ce que l'incendie est criminel? » Ils ne le savent même pas. Mais, si moindrement tu lis entre les lignes, des marques de violence sur un corps, c'est un double meurtre. Quelqu'un les a tués. L'unité judiciaire est présente. D'expérience, il y a eu homicide. Mais on ne peut pas prétendre qu'il y a eu homicide tant qu'on n'a pas une confirmation officielle de la police. De la même façon, on parle avec des voisins, c'est un tel qui reste à tel endroit. On a réussi à identifier la victime avant même que les policiers nous disent « c'est telle personne ». On a une information, c'est un voisin
c'est pas assez. Il faut gratter, il faut retrouver le propriétaire qui va nous dire c'est effectivement telle personne. On va essayer de retrouver un proche de cette personne-là. Je te ramène à l'affectation. Cette journée-là, il y a moi qui essaie de parler aux voisins. Il y a un collègue qui essaie de gratter pour voir si on peut retrouver le propriétaire de la résidence. Il y a une autre personne qui essaie de voir avec la police s'il y a peut-être des gens dans cette résidence qui étaient connus des policiers. Pour répondre à ta question, c'est quoi du bon journalisme? Ben, un des critères pour faire du bon journalisme, c'est beaucoup de gens. Et ça veut dire beaucoup d'argent. Puis faire de l'information, ça coûte très cher et c'est pas très rentable. Donc c'est un choix de société de se dire on va faire de la nouvelle, c'est pas très rentable, mais un simple fait divers comme ça. C'est pas très rentable, c'est-à-dire à quel niveau financier? Pourquoi? Ben, les salles de nouvelles dépendent des revenus publicitaires. Les entreprises publient de moins en moins dans les médias traditionnels. Ils se tournent vers des pages Facebook. Ce qui fait que nous, on doit dealer avec cette réalité-là. Puis il y a de moins en moins de journalistes dans les salles. Il y a une époque où il y avait beaucoup plus de journalistes dans les salles de nouvelles. Aujourd'hui, on a coupé beaucoup. Ce qui fait que chaque journaliste travaille beaucoup plus. Ce qui fait aussi que des fois, on va avoir du mal à faire du bon journalisme parce qu'on a moins de moyens. Est-ce que ça, et justement, désolé, non, vas-y. Quand à la lumière de ce que tu viens d'illustrer là, c'est plus difficile de faire du bon journalisme à cause du manque de ressources. Quand il y a une erreur, parce que là, on est plus propice à peut-être faire des erreurs parce que on travaille plus, on est moins, il y a moins de ressources. Quand il y a une erreur, quelle est la bonne manière de rectifier cette erreur? Quand, mettons, il y a une publication, une nouvelle, il y a une erreur. C'est quoi la bonne manière de redresser le chemin pour que le public ait encore confiance? La question, c'est qui fait l'erreur? Si c'est le journaliste, le média qui a fait une erreur, il faut rectifier l'erreur, s'excuser et la corriger. Si c'est une erreur qui nous a été communiquée par une organisation et que nous l'avons à notre tour diffusée, ben c'est l'organisation qui va faire son mea culpa. L'histoire de Mamadi Camara. Mm-hmm. Mamadi a été arrêté par les policiers. La nouvelle a été diffusée comme si Mamadi était le suspect principal. Quand on lit les nouvelles, on a l'impression que Mamadi, c'est l'homme qui a attaqué le policier. Nous, on s'en tient à ce que la police nous a dit. On s'en tient au fait qu'il y a des accusations qui sont déposées au DPCP contre Mamadi. Donc, il y a eu une erreur dans ce dossier-là. Pour moi, cette erreur, elle n'est pas imputable aux médias. C'est pas nous qui avons fait l'erreur. C'est la police de Montréal, c'est le directeur des poursuites criminelles. Nous, on a diffusé une information qui était erronée. Après, si le média fait une erreur, il faut qu'il y ait une enquête interne pour comprendre comment c'est possible qu'il y ait eu une erreur. Parce que c'est grave, une erreur dans un média. J'ai envie de dire qu'à Radio-Can, on en fait très peu. Je pense pas qu'on en fait pas, on en fait très peu. Parce qu'il y a une structure qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérifications.